Donc lundi 7 août, pas de nouvelles majeures. Il y a eu quand même deux Fed speech à 14h30, donc ça peut donner lieu à des hausses en fin de journée. Donc là, en termes de earnings, pas grand-chose. Donc là, en journalier, on semble avoir s'être arrêté sur ce fair value gap, mais ça reste encore à valider. Donc là, est-ce qu'on est dans une phase de transition et on va rentrer dans un range, revenir chercher ici ou revenir à la baisse? J'avoue que c'est indéterminé. Il faudra attendre de voir la réaction du marché sur ces niveaux-ci en fait. S'il y a un rejet ici, on peut repartir à la baisse. Si ça continue, on peut dire que là, on va avoir un range. Donc là, ici, 15h15, 15h30, là, je n'ai pas de signal. Voilà, j'ouvre quand même avec cette idée que là, j'ai un setup complexe, déviation sous BJP, open sur BJP-1. Donc là, j'ai quand même un setup complexe, mais comme les volumes sont faibles, je suis quand même hésitant. Là, j'aurais dû acheter ici. J'aurais dû acheter parce que là, j'ai Doji, Doji, Maru. Il y avait au moins de quoi placer un R de 1 jusque-là. Ici, j'aurais dû vendre parce que là, j'ai des volumes très faibles. Et donc là, j'ai un double top, mais bon, j'ai pas fait. Ici, j'ai hésité. Et donc ensuite, je suis rentré là. Mais là, j'aurais quand même dû vendre ici. J'aurais dû vendre ici, avoir deux positions. J'aurais dû vendre ici parce que là, je suis ici. Bon sens vente. J'ai un reversal. Voilà, reversal à la baisse. Le plus probable maintenant, c'est qu'on aille chercher ça. Donc ici aussi, c'est un truc important qu'il faut que je commence à faire. C'est quand j'ai une baisse, j'ai tendance à vouloir anticiper les reversals au lieu d'être dans l'idée de vendre jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau-là, en fait. Donc ici, j'aurais dû vendre aussi avec l'idée qu'on va aller chercher le plus bas journalier. Là, bon, là, c'est terminé. Là, ici, en fait, comme les volumes étaient assez faibles, j'ai préféré m'arrêter après une position, mais j'aurais pu racheter ici. Voilà, ici, j'ai un signal d'achat. Reversal à la hausse pour revenir chercher ici. En plus, le dos est quand même en hausse, le DXY est en range. Pareil, ici, j'aurais pu acheter pour revenir chercher cette zone-là avec un RR de 1. Donc ici, si je me mets ici et que je me place à la moitié de la bougie, ou même par là, en disant, OK, est-ce que je peux avoir un RR de 1 sur le marché? Et voilà. Donc ici, j'aurais pu continuer à acheter avec la même idée. Ici, je peux toujours continuer à acheter. Ici, en fait, c'est aussi pareil, c'est un peu l'inverse de ce qui se passe ici, c'est que dans cette zone-là, tant qu'on n'est pas venu chercher au moins ici la mèche 50, pareil ici, au moins cette zone-là, je continue à acheter parce que dans 80, 70 à 80% des cas, quand on a un range, on revient tester les plus hauts et les plus bas en fait. Donc ici, je peux continuer à acheter tant qu'on n'est pas venu chercher cette zone-là en fait. Voilà. Et donc là, on rentre dans une phase un peu compliquée. Est-ce que ça va breaker ou pas? C'est vrai que j'aurais pu suivre mon setup complexe et suivre le fait que le dos était en train de monter pour continuer à acheter ici. Mais ensuite, voilà, là, on a un reversal. Là, ici, on a un bull flag et puis on revient. En fait, voilà, c'est ça le problème des faibles volumes, c'est que ça peut entraîner ce genre de mouvement, en fait. Et si les stop loss sont pas placés correctement, là, par exemple, si j'étais rentré ici mi-bougie, ma position aurait sauté. Pareil, si j'étais rentré ici mi-bougie, ma position aurait sauté. Donc c'est ça le problème en fait quand il y a des volumes faibles, c'est qu'il faut peut-être éloigner les stop loss. Mais sinon, voilà l'idée de base finalement du setup complexe. Et là, on voit bien que ici, voilà là maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On a bien un mouvement en leg 1. Bon, c'est pas vraiment une leg 2, c'est plus 50%, mais voilà, on a bien le setup complexe qui se réalise. Donc voilà, les petits moments d'indécision, c'est là. Est-ce que l'on a un reversal ou un retracement? Ici, ça va plutôt être un retracement parce qu'il y a le setup complexe, le dos qui est en hausse. Ici, est-ce que c'est un breakage ou une déviation? Ici, ça va plutôt être un breakage pour les mêmes raisons. Il y a le setup complexe et il y a le dos qui est en hausse, donc le plus probable, c'est que ça continue de monter.